Sylvie Canté, finalement, sera là plusieurs jours. Elle est là aujourd'hui pour la première mise en scène de ses textes. C'est la première fois qu'il y a une création d'image à partir des deux livres. Voilà, La quête infinie de l'autre rive et puis Lagon Lagune que vous trouverez aussi sur les tables du libraire. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. C'est Jean-Pierre Lot qui l'accompagne aux percussions. Métro. Il jette la nostalgie de l'avant-vie au creux de ma première chambre. La hantise de connaître le pays dont personne ne revient. C'est le défaut de Voie lactée qui nous prévient d'y rester pour toujours maçonner. Elle arpente le quai de la station Bolivar, très gitane, vêtue, mais à rien novice. Haute sur talons, ceux qui cambrent à merveille le dos et la cheville. Sentant qu'elle accroche le regard, elle secoue ses cheveux, rejette la tête en arrière pour souffler une arabesque de fumée. Son pas se fait fauve, elle y ajoute de la hanche, et bientôt la voilà qui danse à demi en fermant un peu les yeux. Elle en profite, elle exagère, comme une qui se sait déjà condamnée. Catin aux princesses, tiens. Que devient une étoile applaudie? Une ilote. Soudain, la rame émerge, trépidante et énorme, des éclairs assez saboulérins. Tentée comme d'habitude par de grises noces avec le rail, l'apprentie sorcière, pour finalement se signer contre son propre dessein. C'est juste en face d'elle que la porte du wagon s'ouvre. Elle sent deux mains se plaquer à ses hanches. « Tu montes, chérie ?» D'un sursaut, elle se retourne et découvre tout proche un sourire plein d'or et d'argent dans un visage tout comme le sien. « Basané », dirait le journal. Désormais invalide, on se reprend bien entendu, in extremis. Écrire, c'est encore la meilleure façon d'oublier. Ciadamosto raconte, dans ses voyages, que les nomades du Nord viennent une fois l'an, au pays de Mali, déposer sur la plage leur charge de sel en petits tas, puis se retirent à une demi-journée de distance. Les gens des environs s'approchent alors, déposent une bourse emplie de poudre d'or devant chaque tas de sel et s'éclipsent pareillement. Précieuse poussière. Les gens du Nord reviennent alors évaluer l'affaire. Satisfaits, ils emportent l'or. Déçus, ils reprennent leur poids de sel sans toucher à l'offrande. On appelle troc silencieux cette façon de commerce. On dit qu'un jour, le roi de Mali, avide de connaître de ses ombres errantes le visage et la voix, fit capturer l'un d'eux par surprise. On interrogea le prisonnier en toutes les langues de l'Empire, de ses confins et d'au-delà. Il mourut sans soupir au bout de 4 jours. Merci. Merci beaucoup à tous, à Sylvie Canté qui est donc venue des États-Unis et qui sera là la semaine prochaine à partir de vendredi. Donc pendant 3 jours, elle sera de nouveau avec nous. Et puis merci à Sonia, Emmanuel et Jean-Pierre Lot pour ce magnifique travail d'adaptation, on peut dire, et puis de création.